Doudou et Christine, donnez-nous les nouvelles des sorties cinéma du début de l'année 1931 en France et à Dives. Bonjour Christine. Bonjour Dodo. Eh bien aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti le 11 mai 1931. C'est un policier drame thriller. Le réalisateur c'est Fritz Lang et c'est M. le Maudit. Le vrai titre au départ, le titre initial, c'était « Les assassins sont parmi nous ». Mais c'était rejeté par la censure de l'époque. Ce fut le film charnière dans la carrière du cinéaste puisqu'il s'agit de son premier film parlant. L'histoire ? À Berlin, la police recherche un tueur d'enfants qui terrorise la ville. Alors qu'elle est impuissante, ce sont les criminels qui vont s'en charger. Le film a été censuré et interdit par les nazis. Il a d'abord été censuré avec des scènes coupées, puis interdit par Joseph Goebbels. M. le Maudit est l'avant-dernier film de Fritz Lang avant son exil. Après une halte en France, il s'installe aux États-Unis où il va réaliser plus d'une vingtaine de longs métrages jusqu'à la fin des années 50, date à laquelle il retournera en Allemagne finir sa carrière. À Dives-sur-Mer, nous avons deux cinémas, le cinéma de la coopérative et Dives Palace. Au spectacle, Le Légionnaire de Cracovie, grande comédie de la Révolution polonaise. Le voyage de noces, comique fou rire. Un documentaire, Meilleur que les hommes. Et le plus beau chef-d'œuvre de Mick Jennings, Crépuscule de gloire. Une superproduction dramatique, Le bourreau. Un comique, La clinique. Un autre comique, Cycliste cyclone. Une superproduction dramatique, Le passé ne meurt pas. 16 filles pour un papa. Et L'escadron de fer avec Charles Ferrel. Nous sommes le 23 janvier 1931 et c'est la fin du monde. Non, pas en vrai. C'est une réalisation du réalisateur Abel Gans. D'ailleurs, c'est son premier film parlant. L'histoire, en observant le ciel, Martial Novalik, un savant, découvre une comète. La trajectoire de cette dernière doit l'amener irrémédiablement à entrer en collision avec la Terre. Dès la nouvelle connue, la panique s'empare des terriens. Profitant de cet état d'esprit, l'astronome décide de proclamer une république universelle. Mais la comète ne fait qu'effleurer le globe terrestre. À Dives, Le gosse du ruisseau, dramatique. Pour épater les gosses, comique. Un grand drame, Veille d'armes, un film de Jacques de Baroncelli. Un documentaire, Une vie de cheval. La minute tragique avec le célèbre acrobate Albertelli. Au Dives Palace, nous avons Sans mère et une super comédie, 1 million dans un chapeau. 21 juin 1931, On purge bébé. C'est un film français réalisé par Jean Renoir avec Michel Simon et c'est l'adaptation d'une pièce éponyme de Georges Feydeau. C'est une comédie qui dure 47 minutes. Alors des petites anecdotes sur ce film. On purge bébé est le premier film parlant de Jean Renoir. Il l'a principalement réalisé pour pouvoir faire le suivant, qui s'appellera La chienne, et qui nécessitait un budget important. En tournant On purge bébé, en moins d'une semaine, puisque le tournage a eu lieu du 25 au 31 mars 1931, au studio de Billancourt. Et en le montant la semaine suivante, et en le sortant dans la foulée, Renoir voulait montrer aux producteurs qu'il était capable de travailler très rapidement et de leur faire gagner de l'argent. À Dives, nous retrouvons Hutch le téméraire, un dessin animé. Un mariage express, comique. Tom Mix et Picraft, comique d'aventure. Les Pirates, une super production dramatique. À Dives Palace, Joko, apprenti dentiste, un comique. Le pêcheur d'Islande, une super production dramatique d'après le roman de Pierre Loti. La vengeance m'appartient, un super drame. La course des bolides. Et à Fond de cale, interprété par Georges O'Brien. Naissance de cette année, 8 février 1931, naissance de James Dean. Il aura une carrière courte, mais il aura marqué le cinéma. En 55, il tourne À l'Est d'Éden. 55, il tourne aussi La Fureur de vivre. Et en 56, Géant. Et ça sera son dernier film. 22 mars, William Shatner. C'est un acteur canadien. 26 mars, c'est Léonard Nimoy.
Ces deux noms vous disent quelque chose? Eh oui, ils ont tourné 79 épisodes tous les deux de Star Trek entre septembre 1966 et juin 69. Donc l'un était le capitaine Kirk et l'autre Monsieur Spock. 13 avril, 2 réalisateurs français vont naître. Michel Deville, qui va faire à peu près une trentaine de films, et Robert Enrico, qui lui fera une vingtaine de films, entre autres Le Vieux Fusil. 25 octobre, naissance d'Annie Girardot, une grande actrice française qui nous a quittés dernièrement en 2011. On pourra la voir au théâtre dans une quarantaine de pièces et au cinéma de 1950 à 2007, une centaine de films avec les plus grands réalisateurs de l'époque. Christine, je te dis merci et puis on va laisser la place à Jean-Luc pour son traditionnel quiz. Merci Doudou, à bientôt. Et donc c'est l'heure du quiz pour Jean-Luc. Comment vas-tu Jean-Luc? Il va bien, il est présent, il est prêt. Alors, personnage de fiction français, héros de la littérature française et de la jeunesse, imaginé par Cécile de Brunhoff, mise en album et illustré par Jean de Brunhoff. Je suis donc apparu pour la première fois en 1931, puisque nous sommes en 1931. J'ai 4 enfants, Pomme, Flore, Alexandre et Isabelle, avec ma compagne Céleste. Je suis... Oh. Bah ouais, là je... Ouais, c'est Babar, Brunhoff. La foule a soufflé super. Babar. Ouais, ça fait trop longtemps. 1931. Bien joué. Voilà, merci Jean-Luc.